parce que tu es notre Dieu. Seigneur, permet que ces moments, que cette parole puisse trouver sa place dans nos vies. Et que la personne qui va nous parler, Seigneur, il vive les pensées de son vie, de son cœur, Seigneur, et que toi tu parles à lui parce que tu es notre Dieu. Nous savons que toi tu parles mieux que les hommes, et lorsque tu parles, l'accomplissement est plus que l'évidence, Seigneur. Parce que tu as des paroles de la vie éternelle. Et que c'est toi qui es la vie éternelle. Et que la vie éternelle, nous voulons te connaître toi, le seul et véritable et que tu es. Seigneur, nous sommes venus ici, même vides, mais en sortant d'ici, nous savons que toi, qui vas remplir nos mains. Et nous sortirons ici avec joie parce que tu es notre Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Notre Saint Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour? Ok, prenez place, bien-aimés Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je suis dans la joie d'être là parmi vous ce matin. Vous savez, la joie, c'est pourquoi? Oh, vous savez pourquoi je suis dans la joie? Parce que nous allons parler du péché. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous allons comprendre une chose dans beaucoup des églises, lorsqu'on parle du péché, que les salles commencent à se vider. Parce que lorsqu'on parle du péché, c'est comme si on est en train de vous pointer du doigt. Les salles sont en train de se vider. Mais comprenez une chose, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il est bon lorsque nous venons dans les assemblées, lorsqu'on prophétise, nous aussi nous voulons. Lorsqu'on nous dit que tu seras fort la tête et non la queue. Oui, nous en avons besoin dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'être la tête et non la queue. Tout le monde a besoin de prospérer. Et lorsqu'on prophétise pour vous, lorsqu'on vous dit, vous irez de l'avant. Tout ce que vous allez faire, vous allez réussir dans la vie. Très bien, nous en avons besoin. Nous avons besoin de tous ces genres de choses, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle du péché aussi, c'est quelque chose de très important. Ça veut tout simplement dire que Dieu est en train de nous rappeler beaucoup de choses dans nos vies de tous les jours. Vous savez, je vais vous rappeler une chose. Vous savez, surtout pour nous qui sommes venus de la République démocratique du Congo, je vais parler beaucoup plus de l'Afrique. Vous savez, il existe, je ne sais pas comment je peux les nommer, est-ce que c'est dans la tradition africaine ou bien, mais je crois que c'est une tradition juive aussi. Donc pour ne pas dire que c'est une tradition africaine, parce que chez les juifs aussi ça existe, lorsqu'un homme va dans une famille se présenter pour doter une femme, vous savez qu'est-ce qui se passe? Après avoir rencontré la famille, après avoir parlé de la famille, après avoir donné ce qu'il faut, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? L'homme rentre chez lui pour aller se préparer. Et la femme reste chez ses parents. Et à ce moment-là, digne d'être appelé un bon papa, qu'est-ce que j'aime dire, un bon papa, et puis un très bon maman, voilà, ça veut dire pas. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là?
les parents sont là en train de donner l'éducation qu'il faut à leur fille. Pourquoi ils vont expliquer maintenant à leur fille? Vous savez, ton mari vient de t'écouter. Maintenant, les jours à venir, tu vas aller habiter avec lui. Pour que ton mari, que tu sois vraiment le préféré de ton mari, tu sais, le mari aime bien le matin quand tu te réveilles, il faut que tu sois propre. Il faut que tu lui prépares à manger. Il faut que tu lui dis chérie, je t'aime. Il faut que tu fasses ceci pour elle. Pour lui, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et de l'autre côté aussi, les parents vont voir leur fils. Ils vont dire, mon fils, tu sais, ta fiancée là, tu viens de lui fiancer, tu sais pourquoi? Peut-être que parce que tu l'as vu belle de figure, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il était entre les mains de ses parents. C'est son parent qui prenait soin d'elle. Voilà pourquoi tu as dit qu'elle est belle. Mais quand il sera chez toi à la maison, il faut qu'il devienne plus que ce qu'il était. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu vas travailler. Il faut que tu trouves de l'argent. Parce que tous ces besoins, ça portera sur toi, l'homme. Et en ce moment-là, vous allez voir, lorsque tous les deux vont se mettre ensemble et que la femme aussi va faire ce qui est bien pour son mari et que l'homme aussi va faire ce qui est bien pour sa femme, à ce moment-là, nous pouvons dire qu'ils ont réussi leur mariage. Mais laissez-moi vous dire, le mariage, ce n'est pas de fête qu'on voit quand on va dans une salle de fête, on est en train de danser. Ah, pourquoi? Parce que notre mariage a réussi. Déjà, dans ce mariage, nous en avons vu déjà beaucoup. Quelque temps après, il y a le divorce, quelque temps après le divorce. Mais je vais vous dire une chose, en ce moment, l'église aussi, c'est pareil. Ce n'est pas parce que quand il y a des séminaires, quand il y a ce que les hommes ont nommé des grands hommes de Dieu sont là, voilà, tout le monde se présente. Et à ce moment-là, on se dit que vraiment, aujourd'hui, vraiment, ça a été. Mais lorsqu'ils ne sont pas là, lorsqu'on parle aussi du péché, vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes en train de préparer l'église qui sera enlevée. Amen. Cette église qui sera enlevée, dit la Bible, ça sera sans tache ni ride. C'est cette église-là qui va être enlevée. Voilà pourquoi je voulais dire. En ce moment-là, Christ était venu sur la terre. Jésus, il est entré, il est venu fiancé. Il est rentré maintenant pour aller préparer une place. Le moment viendra où il va venir chercher l'épouse. Cette femme que ses parents ont pris vraiment pour bien soin d'elle. Souvenez-vous, la Bible nous dit dans le livre de Esther. Vous connaissez l'histoire de l'Esther, n'est-ce pas? La Bible nous parle de l'Esther. Il y a le roi Vachi, n'est-ce pas? Le roi Vachi a eu des problèmes avec la reine, pardon, a eu des problèmes avec le roi. Alors, il a été dit qu'il faut trouver des belles filles pour le roi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont trouvé des filles, ils l'ont mis quelque part sous la surveillance de l'énigme. Il y avait l'énigme qui était là, qui prenait soin de toutes les filles. Mais la reine Esther a trouvé grâce de tomber sur une énigme. Cette énigme-là connaissait vraiment le goût du roi. Il connaissait très bien le roi. Il connaissait quel était le parfum de la femme que le roi aimait. Quelle était la position pour être s'habiller, pour aller se présenter devant le roi, que le roi adorait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez remarqué une chose. Lorsque cet énigme qui connaissait bien le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la reine Esther avec elle. Il a commencé la Bible dit qu'elle a préparé toutes les aromates, tous les parfums. Elle a donné chez la reine Esther. Et il y a eu la première fille qui sont passées devant le roi, deuxième, troisième. Et il y a eu la reine Esther. Lorsqu'il s'est présenté devant le roi l'a choisi. Vous savez pourquoi? Parce que cette énigme connaissait le roi, connaissait le goût du roi. Voilà pourquoi moi aussi je vais vous dire aujourd'hui, vous savez, dans l'église, il est bon. Il est bon qu'on nous parle de toutes les genres de bénédictions. Il est bon qu'on nous parle de toutes les genres de révélations, de connaissances de la doctrine. Mais ce qui est plus important aussi lorsque l'on parle du péché, pourquoi? Parce que notre époux, c'est lui que nous aimons. C'est lui qui a fait de sorte que nous soyons là ce matin. C'est lui qui a fait que toi et moi, que tu sois encore en vie. C'est lui qui t'a appelé, comme la Bible dit, que nul ne vient au Fils si le Père ne lui a tué. Laissez-moi vous dire qu'il aime bien lorsqu'on marche sans péché. Il aime bien lorsque tu dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que l'homme veut bien que sa femme puisse être selon ce que lui il veut. Tu sais, je dois dans la maison, lorsque, si prenons par exemple, il y a une fête que tu veux sortir avec ta femme, normalement, dis d'être appelé une femme, après avoir s'habillé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir son ami.
Chérie, est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que je peux sortir comme ça? En ce moment-là, lorsque le mari va me regarder, il va dire, oui chérie, c'est très bien. Chérie, est-ce que tu peux bien changer? Là, chérie, ça va. Tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça aussi les choses de Dieu. L'église qui n'est pas maquillée, son mari va me réunir. L'église, je dis bien, l'église qui ne s'est pas maquillée au goût du roi, Jésus a régné cette église. Il faut que nous soyons maquillés selon le modèle, selon le goût de Christ, afin que nous soyons enlevés. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je ne parle pas du maquillage qu'on achète chez Sephora, je ne sais pas. Non, mais c'est le maquillage-là dont je parle. Ça s'appelle pas le rouge à lèvres. Ça s'appelle pas le. Comment ça s'appelle? Le poudre. Je ne sais pas. Le poudre, ma mère, le poudre de la maille. Le fond de teint. Mais ce maquillage-là, ça s'appelle si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'époux qui vit dans moi. C'est lui qui me donne le goût de vivre. Amen. Chez toi à la maison, quand tu vois ton mari ou quand tu vois ta femme qui fait des tours et que tu sens en toi, il y a cette dégoût de ta femme qui te monte dans le cœur. Quand tu le vois, tu dis que mais qu'est-ce qu'elle fait là? Sache qu'il agit dans le. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais or que le Dieu que nous prions, ce Dieu-là, il veut que nous soyons selon ce qu'il lui veut. La Bible dit qu'il est saint. Vous aussi soyez saints. N'est-ce pas? Voilà pourquoi pour le dimanche passé, nous avons commencé à parler du péché. C'est lui qui aime Dieu à la haine du péché. Nous ne pouvons pas aimer le péché. Nous ne pouvons pas dire que là où les péchés abondent, c'est que la grâce s'abonde. Donc ça veut dire que faire beaucoup plus de péchés pour que la grâce s'abonde. Non, c'est pas ça. Mais tout ce que nous voulons, c'est faire du bien, afin que même si la mort nous surprend, même si, je ne sais quoi, si l'enlèvement arrive aujourd'hui, le but de l'église, que nous soyons enlevés, que nous ne puissions pas rater notre enlèvement. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Amen. Voilà, donc je continue toujours. Aujourd'hui encore, nous allons parler de péché. Vous savez, il y a une passage qui me monte au cœur. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jean-Baptiste. Jean, quand il est entré dans le monde, quand il a commencé son ministère, il est venu avec des paroles troublantes. Il a commencé à dire, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. N'est-ce pas? Amen. Jean-Baptiste pouvait dire, soyez bénis au nom de Jésus, recevez le mariage, recevez les maisons, recevez tout ce que vous en avez. Mais chose étonnante, la première des choses que Jean-Baptiste a commencé à dire, répandez-vous car le royaume des cieux était quoi? Proche. Mais imaginez une chose. Lorsque Jean-Baptiste parlait du royaume du ciel, en ce moment, la question, où se trouvait le royaume du ciel? Pourquoi? Parce qu'il est venu, il a commencé à dire, répandez-vous car le royaume du ciel est proche. Or, le royaume du ciel, il était déjà. Pourquoi? Parce que le royaume du ciel, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce qu'il restait Jésus-Christ voulait commencer son ministère. Il ne pouvait pas commencer le ministère sans que Jean-Baptiste puisse crier. Sans que Jean-Baptiste puisse avertir le peuple. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Et sachez une chose, lorsque les gens ont écouté ce message de Jean-Baptiste, ils ont commencé à être baptisés. Jean-Baptiste a compris que parmi eux, il y avait beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mouvement de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mouvement de l'eau. Il y avait de l'eau qui bougeait. Alors, quand de l'eau bouge, tout le monde se précipite pour se jeter dans le piscine. Mais moi, je dirais tout simplement dire que la Bible dit lorsque l'ange descendait du ciel, lorsqu'il bougeait de l'eau dans la piscine, de Bethesda, la Bible dit que la première personne qui tombait dans l'eau, c'est celui-là qui était quoi? Qui était guéri. Et moi, je me dis que la première personne qui s'est jetée dans l'eau, c'était la personne qui était consciente que je vais me jeter de l'eau, non juste tout simplement pour être guéri dans la peau, mais pour sauver aussi mon âme. Voilà pourquoi ce mouvement-là que les gens faisaient, de se jeter dans l'eau, c'est l'image de la baptême. Voilà pourquoi nous allons comprendre lorsque Jean-Baptiste est venu. Lui aussi, il est venu en disant, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. À ce moment-là, Jean-Baptiste était en train de faire quoi? Il était en train de bouger de l'eau. Et du coup, Jean-Baptiste a remarqué une chose. Les gens qui venaient, qui se jetaient
Mais ils n'étaient pas conscients. Pas du tout. Jean-Baptiste dit qu'il vous a suggéré de fruits de la colère prochaine. Produisez donc des fruits de la repentance. Ça, c'est très, très, très important. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons compris que beaucoup d'entre nous, nous disons que nous sommes des chrétiens, mais notre conduite, notre façon de faire les choses, notre façon de voir les choses ne correspond pas selon le modèle et le marque que notre Seigneur Jésus nous a donné. Voilà pourquoi, à chaque fois, comprenez une chose. À chaque fois qu'il y a une parole, à chaque fois qu'il y a un message, Dieu veut tout simplement faire quelque chose, mais avant de faire, il prépare d'abord son peuple à lui. À chaque fois, les prophètes de l'Ancienne Alliance prophétisaient, parlaient de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui voulait se passer. Et lorsque Jean-Baptiste est venu aussi, il a crié. Il était la voix qui criait dans le désert. Aujourd'hui, nous comprenons que le désert, c'est la terre qui est sèche, qui n'a pas de vie. Désert que nous étions autrefois. Jean-Baptiste est venu, il a crié sur nous. Répentez-vous, produisez donc des fruits dignes de la repentance. En ce moment-là, lorsque nous avons écouté cette parole, la Bible dit, nul ne vient au Fils si le Père ne lui a dit. Nous avons compris. Qu'est-ce que nous avons fait? La terre sèche que nous étions, Jean-Baptiste était en train de crier sur le désert. Nous sommes sortis du désert, nous sommes allés dans les Jourdain et nous avons pris vie. Pourquoi? Parce que la terre maintenant avait reçu de l'eau. Et lorsque la terre reçoit de l'eau, en ce moment-là, on peut former les statues qu'on appelle Adam. Et lorsque Dieu lui-même vient, il souffle sur cette statue et le statue maintenant va faire tous les mouvements. Le statue maintenant, comme j'avais dit, le statue maintenant va se lever. Le statue maintenant va suivre les mouvements de son maître. Et lorsque son maître va commencer à bouger, en ce moment-là aussi, Adam va commencer à bouger. Pourquoi? Parce qu'Adam était l'ombre de celui qui l'a créé autrefois. Et en ce moment-là, nous sommes devenus ce qu'on appelle l'église incarnée de Christ. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là en train de prier, la Bible dit, lorsque vous prierez, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui vous donnera des paroles. La Bible dit, mon esprit, je m'en vais, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, il habitera sur vous, il marchera avec vous tous les jours de votre tous les jours de notre vie. Ici, Amen. Amen. Donc aujourd'hui, comprenez une chose bien dans le Seigneur, tel que nous sommes là. Aujourd'hui, le dimanche, nous avons pris nos Bibles, nous nous sommes mis debout dans la maison, nous avons pris nos bouches pour enlever toutes les saletés du corps. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, lorsque nous dormions, il y a eu ce qu'on appelle les mouvements, pour ceux qui ont fait le médical. À ce moment-là, le corps fait quoi? Transpire et toutes les mauvaises microbes qu'on avait respirées, on a des choses qu'on avait mangées. En ce moment-là, ça sort. Mais quand tu te réveilles maintenant, tu prends ta douche maintenant, tu te prépares pour aller à l'église. Est-ce que pour ce qui concerne ton âme à toi, est-ce que tu l'as lavé? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, que Dieu nous aide, nous allons parler de péché. Amen. Je sais que nous, dans cette assemblée, nous parlons de tout, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il y a des assemblées, quand on parle de péché, en ce moment-là, l'assemblée va se vider. Tout le monde va partir. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés qui ont été prêchés. Il y a des assemblées aujourd'hui, les gens veulent qu'on lui dise que Sœur, tu es béni, sois guéri au nom de Jésus. Ma sœur, on sait bien que la sœur là, elle va en Chine, elle va acheter des choses de Guangzhou. Et quand elle vient à l'aéroport, elle arrive à l'aéroport, elle fait semblant comme si c'était des choses qu'elle a amenées pour aller offrir. Mais par contre, ce n'est pas pour aller offrir, c'est pour aller vendre. Déjà, elle passe la douane en fraude. Après, elle vient à l'église, elle commence encore à vendre comme là, l'autre fois, on vendait les pigeons à l'église. Et puis le pasteur, quand il voit comme ça, il dit, ma sœur, passe devant, mon frère, toi qui pars en Chine, viens. Je vais prier pour toi, que le Seigneur te bénisse. Tu vas aller là-bas. La prochaine fois, ça sera 5 conteneurs. Et à ce moment-là, vous verrez la personne. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Tu es dans le péché et ton pasteur, au lieu de te poser les mains, à ce moment-là, ce n'est pas les mains, il est en train de te poser ses pieds à lui. Pour que tu sois encore maudit. Mais nous ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons, nous avons les 4 types de parler. Nous parlons dans la doctrine, la connaissance, la science et puis la révélation. Pourquoi? Nous parlons aussi du péché. Nous pouvons être bien enseignés. Laissez-moi vous dire la vérité.
Cet évangile que nous prêchons, beaucoup de gens connaissent cet évangile, mais ils sont dans le péché. Amen. Ils sont dans le péché. On entend parler, on écoute. Il y a des gens même qui témoignent. Les gens que nous avons appelés autrefois les grands dans cette assemblée, pas dans cette assemblée, j'allais dire, dans cet évangile. Les gens que nous connaissons qui prêchent la parole, quand ils passent devant, tout le monde opère de lui. Pourquoi? Parce que quand ils prêchent vraiment très bien. C'est parmi les pionniers de l'évangile éternel. Mais aujourd'hui, dans l'impudicité, dans le débauche, dans le péché. Voilà pourquoi la Bible dit, toi qui juges les autres, et toi-même quand tu seras jugé, toi qui pointes des doigts aux autres, et toi-même quand on te pointera le doigt. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous rappeler encore que nous sommes l'église de Dieu. Nous devons marcher selon le marque, le modèle de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés et saints. Et nous aussi, nous devons être saints. Voilà pour la Bible qui dit que c'est lui qui vous a appelés et saints. Vous aussi soyez saints. Amen. Amen. Voilà. Donc, mon thème, je l'ai intitulé que chacun de vous, tue c'est de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. C'est Péor, hein? Péor. Que chacun de vous tue c'est de ceux qui se sont attachés à Baal Péor. Amen. Voilà. Nous allons lire. Priez, s'il vous plaît. Voilà. Nous allons lire dans le livre des Romains. Donc, nous allons lire dans le livre des Romains, chapitre 7, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Romains, chapitre 7, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Ignorez, mon frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Et si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne de la loi, pour ce que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Amen. Nombre chapitre 25, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Nombre chapitre 25, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se renouveler à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juifs d'Israël que chacun de vous tue de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères, les Madianites, sous les yeux de Moïse, et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à ses vues, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je vais utiliser ces versets-là, c'est là où nous allons parler. Alors, la Bible nous dit, plus vite que possible, la Bible nous dit dans le livre des Nombres qu'Israël demeurait sur à Sittim et le peuple s'est livré à la débauche. Amen. Israël demeurait
Sittim et le peuple s'est livré à quoi? À la débauche, n'est-ce pas? Donc, cela veut tout dire que Israël demeurait dans le Sittim et le peuple était devenu dans le péché, n'est-ce pas? Le peuple était son maintenant dans le péché. Le peuple faisait ce qui ne plaisait pas aux yeux de Dieu. Le peuple s'est détourné des ordonnances de Dieu. Le peuple maintenant pouvait faire ce qui était mis à l'air, ce qu'il sentait qui était mis à l'air, Dieu à eux. Au lieu d'écouter Dieu, au lieu de marcher selon la pensée et le modèle de Dieu, non, mais à ce moment-là, il faisait ce qui était mis pour eux. Pourquoi? Parce que nous allons tout simplement comprendre qu'il y avait une autorité supérieure qui dominait chez le peuple, chez les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre en ce moment-là qu'il y avait une autorité qui dominait sur les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le peuple, les enfants d'Israël demeuraient à Sittim et les enfants d'Israël et le peuple se livra à la débauche. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. En réalité, je vais parler de ce qui dirige à nous. Je vais parler de l'autorité qui est à nous. Si ce n'est pas l'autorité de Dieu, ça veut dire que c'est l'autorité de péché. Amen. Voilà. Je vais l'expliquer comme ça. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre une chose. Une femme qui est mariée, souvenez-vous, on vient de lire déjà le verset, je vais s'évoler aux versets comme ça, je vais mélanger ces deux versets-là. Une femme qui est mariée, pendant que son mari est en vie, la femme est liée par son mari. Ça veut dire que le mari, c'est celui qui prend l'autorité à sa femme. Non à la manière des païens. Chérie, à chez nous. Va me préparer à manger. Va faire ceci. Non. L'autorité par rapport à l'autorité chrétienne. Nous sommes des chrétiens. Tu as une femme dans la maison, tu sais comment te comporter en tant qu'un enfant de Dieu. Mais si toi à la maison et que tu n'arrives plus de prendre l'autorité à ta femme, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend l'autorité sur ta femme. Malgré ta femme est avec toi. Amen. Amen. La Bible dit que Israël commençait à faire la débauche. Et la colère de Dieu s'enflamma entre eux. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va appeler qui? Moïse. Dieu va dire à Moïse, va rassembler tous les anciens d'Israël et tous les juges. Fais pendre devant la face de tout le monde les coupables afin que cette malheur puisse s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de péchés. Et qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit qu'il y avait cet homme qu'on appelait quoi? Phiné, n'est-ce pas? Phiné va faire quoi? Il va prendre la lance. Pendant qu'il marchait, il voit un enfant d'Israël, quelqu'un qui était dans la débauche, qui était dans le péché avec une fille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa lance et il va percer. Il va percer la personne. Et les sangs vont faire quoi? Les sangs vont couler. Et tout le monde était d'accord dans l'étonnement. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a fait quoi? Il a tué. Il y a les sangs qui coulent. Mais chose étonnante, Dieu a agréé cela. Dieu a dit, Phiné a agi. Lisons là quand même. Qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 7, frère Yannick. Verset 7. À cette vue, Phiné, d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et le lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bâton et l'appel s'arrêta parmi les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur du dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été allumé de nos ailes au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Voilà. La Bible, Dieu dit que Phiné a détourné la colère
de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché en ce moment-là. Le peuple était dans le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va prendre le lance, il va percer le bas-ventre de la personne qui commettait l'adultère. Et à ce moment-là, la colère de Dieu va. Béni le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que Finé va prendre encore la lance-pierre et va nous percer. Pourquoi? Pour que la colère de Dieu puisse s'arrêter. En fait, que nous soyons tous enlevés le jour de l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, béni le Seigneur, laissez-moi vous dire que ta vie à toi, qui te conduit. Pourquoi? Parce que nous avons dit dans le livre des Romains, on nous dit que la femme qui est mariée, il est lié à son mari. N'est-ce pas? Si ce n'est pas ton mari qui te conduit, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui fait quoi? Qui te conduit à ta place. Pourquoi? Parce que tu es lié à la personne qui te conduit à toi. Et en ce moment, nous allons comprendre que les enfants d'Israël étaient conduits par celui qui était devenu leur autorité. Pour ne pas dire autorité morale. L'autorité spirituelle. Maintenant, quel genre d'autorité spirituelle? Est-ce que cet esprit-là était l'esprit de Dieu ou l'esprit satanique? Ou le mauvais esprit? Voilà pourquoi c'est là où nous allons comprendre qu'aujourd'hui, c'est lui qui pratique le péché, le diable est le maître de sa vie. Amen. Peu importe quel est votre statut, enfant de Dieu, ministre de Dieu, je ne sais qui d'autre que je peux citer, sachez que si tu es celui qui marche dans le péché, sachez que le péché est devenu l'autorité spirituelle en toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tant que c'est lui qui est votre autorité, que tu es lié à lui, il n'est pas mort, en ce moment-là, tu seras quoi? Tu seras toujours à son obéissance. Tu vas l'obéir, tu seras toujours. Si c'est Dieu qui te conduit, tu seras toujours obéi à Dieu. Tu marcheras par rapport à ce que la Bible nous dit. Tu diras bien que si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si c'est le diable qui te conduit, tu diras aussi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le diable qui vit en moi. Pourquoi toi, tu n'es que celui qui marche selon le péché. Aujourd'hui, on ne comprend pas qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Mais par contre, notre façon de faire aimer, apôtre Paul dit que nous sommes une lettre écrite. Et que si on me dit que je suis une lettre écrite, cela veut dire que n'importe qui peut se mettre devant moi et lire cette lettre-là. N'est-ce pas? Amen. Et comment est-ce qu'on va lire cette lettre-là? Amen. Et nous, tels que nous sommes là, moi, votre bien-aimé frère Gauthier, je suis là devant. Si réellement que je suis une lettre écrite, comment est-ce que vous allez lire cette lettre-là? Amen. Où se trouve le A? Où se trouve le B? Le C? Le D? Où se trouve? Amen. À ce moment-là, ma façon de vivre, ma façon de faire les choses, bien aimé Seigneur, laissez-moi nous dire que, s'il te plaît, dans l'amour de Dieu, je vous en supplie, si parmi nous, les chauves-souris, cherchez bien à choisir. Si tu es chauve, il vaut mieux rester chauve. Si tu es souris, il vaut mieux rester souris. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre une chose, comme je l'avais dit le dimanche passé, il y a des frères ou des sœurs. Quand ils sont avec nous, vous sentez vraiment, ça c'est un enfant de Dieu. Mais quand ils sont avec le païen, ils ne plient une lettre écrite qu'on peut lire le marque de Dieu en lui en disant que c'est vraiment un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que notre façon de faire les choses, notre façon de se comporter, notre façon, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut que les gens voient à toi quand ils te voient et te disent, oh, sœur Fabiola, vraiment c'est une sœur. Oh, frère Serge, franchement, que Dieu le bénisse. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, nous sommes de ceux qui ne marchent pas selon les convoitises de ces mondes. Là où les païens font du péché, moi quand j'arrive, les gens doivent remarquer que je suis différent de ces gens. Amen. Amen. Mais imaginez aujourd'hui, un enfant de Dieu, toi tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Quand tu prends ton téléphone, j'ai vu, il y a une vidéo qu'on a balancée.
il y avait une dame il y avait une dame qui était en train, en ce moment, tout le monde prend la parole dans les réseaux sociaux. La dame a dit, mais bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois, quand vous prenez votre téléphone avant de parler, il faut dire au nom de Jésus parce que le téléphone c'est de 6 à 66. Et là, on commence à expliquer. Le premier touche, si tu prends le 1, 2, 3, tu fais l'addition. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Après, 4, 5, 6. Si tu fais les 4, plus je ne sais quoi, plus après, tu fais l'addition, ça fait aussi 6. Après, c'est quoi ça? Ça veut dire c'est les 666. Voilà pourquoi quand je dormais, Dieu m'a révélé, je ne sais pas ce qu'elle avait dit, je dormais, Dieu m'a révélé les choses. Voilà pourquoi à chaque fois, bien aimé, si tu veux parler à quelqu'un, tu prends le téléphone, tu dis, au nom de Jésus, parce que. Mais laissez-moi vous dire que le temps de 666 n'est pas encore arrivé. La Bible même dit que c'est lui qui le détient. La Bible dit quoi? C'est lui qui le tient jusqu'à ce qu'il disparaisse. En fait, à ce moment-là, comment est-ce qu'on a cité ce verset-là? Allez-y, on y va. Car le mystère de la piété. Voilà, ça va venir. Donc, ça veut tout simplement dire que, en ce moment-ci, tellement que l'église est encore là. Oui, nous savons que le mal est déjà là. Mais laissez-moi vous dire que, aujourd'hui, le 666 n'est pas encore d'actualité. Ça, c'est que nous verrons là, ça, c'est rien ça. Le vrai 666 qui n'est pas vraiment un chiffre, mais c'est le nombre, et ce nombre-là doit être calculé, et ce nombre-là sera gravé où? Sur les fronts. Et laissez-moi vous précipiter en disant que ces nombres-là, pourquoi on parle de front? Pourquoi? Parce que c'est la pensée. Ce n'est pas vraiment un nombre comme ça, mais c'est la pensée. Ces pensées-là seront gravées sur les fronts de gens, leur façon de faire, leur façon de marcher, c'est ça. Donc, je vais tout simplement dire qu'aujourd'hui, bien aimé, voir même les téléphones, oui, on ne disconvient pas. Un enfant de Dieu, quand tu prends son téléphone, il ne peut pas rester au téléphone juste comme ça parler du mal des autres. Oui, tu deviens celui que le filet va percer. Nous avons besoin de filet pour qu'il vienne, qu'il te perce. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a le péché. Un enfant de Dieu qui vit dans les mensonges. Un enfant de Dieu qui vit dans les cochines. Et pour ce qui est du comportement de l'Église, nous allons remarquer une chose. Nous sommes tous les enfants de Dieu, nous venons à l'église, nous chantons, nous prenons la parole. Nous faisons tout ce qui est mieux pour nous, très bien. Mais que fait-il dans les secrets? C'est que nous les hommes, c'est que nous, toi et moi, nous ne voyons pas, c'est que Dieu te voit. Quand Dieu te regarde, quand Dieu te voit, qu'est-ce que tu fais dans les secrets? Aujourd'hui, tu peux garder ça. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux dans les secrets. Et demain alors. Et lorsque tout ce qui est dans le secret apparaîtra au jour, tout le monde, quand il verra, quand il sera mis dans la place publique comme le vice-gouverneur, comment ça va être pour toi? Amen. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons en cachette, les jours viendra, Dieu lui-même témoignera que tu ne m'appartiens pas. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, si je suis venu nous dire, en commençant par moi-même, la première des choses, est-ce que moi, pour Dieu, j'ai besoin de finir dans ma vie? Est-ce que moi, pour Dieu, tel que je suis là, je suis encore attaché à quelqu'un qui a de l'autorité sur moi, qui dirige ma vie, que je vais nommer le péché? Parce que si ce n'est pas Dieu qui a l'autorité sur moi, il faut, donc à ce moment-là, c'est le diable. Voilà pourquoi quand le diable est sur toi et dans ta vie, pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige ta vie. En ce moment-là, dis-toi que est-ce que c'est Christ qui dirige ma vie? Conscient. Nous venons dans l'église. Je vais vous dire, vous savez la force de l'église, c'est quoi? La grandeur de l'église, c'est quoi? De l'assemblée. Amen. La force de l'église, la grandeur de l'église, la première des choses. L'église qui marche dans la sanctification. L'église qui marche dans la sanctification, ça c'est vraiment. C'est comme
peut dire, ça c'est l'assemblée, ça c'est l'église. Amen. L'église qui marche